Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 24e partie du cours sur les espaces vectoriels topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux propriétés fondamentales de la jauge, volet 1. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un K espace vectoriel topologique avec K soit le corps des réels, soit le corps des complexes, et soit C une partie de E, de préférence non vide. Donc démontrons que, pour tout T réel strictement positif et pour tout x de E, la jauge selon CE de Tx est égale à T fois la jauge selon CE de x. Donc soit T, un réel strictement positif quelconque, et soit x appartenant à E quelconque. Donc rappelons-nous que la jauge selon CE de x est par définition égale à l'infimum de l'ensemble des bêta appartenant à R étoile plus union le singleton plus l'infini, tel que x appartient à bêta c. Donc posons R qui est égal à la jauge selon CE de x. Et donc pour tout S strictement sur R, il existe kappa appartenant à l'intervalle ouvert RS tel que X appartient à kappa C. Poursuivons la démonstration. Donc soit S strictement supérieur à TR. Donc il existe kappa appartenant à l'intervalle ouvert R S sur T tel que X appartient à kappa C. Donc XZ appartenant à C tel que X est égal à kappa Z. Et donc Tx est égal à kappa TZ qui appartient à kappa TC. Donc pour tout S strictement supérieur à TR, il existe alpha appartenant à TRS tel que X appartient à alpha C. Donc TR est supérieur ou égal à la jauge selon CE de Tx. Donc maintenant, pour tout S appartenant à 0R, nous savons que X n'appartient pas à SC. Donc soit S appartenant à 0 TR quelconque. Donc S sur T appartient à l'intervalle ouvert, non, fermé du côté de 0 et ouvert du côté de R. Et donc X n'appartient pas à S sur TC par contraposé. Et donc Tx n'appartient pas à SC, toujours par contraposé. Et donc TR est inférieur ou égal à la jauge selon CE de Tx. Par conséquent, T fois la jauge selon CE de x est égal à TR, qui est donc égal à la jauge selon CE de Tx. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout T réel strictement positif, l'image réciproque de l'intervalle fermé 0T par la jauge selon CE est égale à T fois l'image réciproque de l'intervalle fermé 0,1 par la jauge selon CE. Soit T appartenant à R étoile plus quelconque. Donc, X appartient à l'image réciproque de l'intervalle fermé 0T par la jauge selon CE est équivalent à dire que 0 est inférieur ou égal à la jauge selon CE de X qui est inférieur ou égal à T, ce qui équivaut donc à 0 est inférieur ou égal à 1 sur T fois la jauge selon CE de X qui est inférieur ou égal à 1, ce qui équivaut donc à 0 est inférieur ou égal à la jauge selon CE de 1 sur T fois X qui est inférieur ou égal à 1. Ce qui équivaut donc à 1 sur T fois X appartient à l'image réciproque par l'intervalle fermé 0,1 de la jauge selon CE. Ce qui équivaut donc à X appartient à T fois l'image réciproque de l'intervalle fermé 0,1 par la jauge selon CE. Conclusion établie. Désormais, démontrons que l'image réciproque du singleton 0 par la jauge selon CE est égale à l'intersection pour T appartenant à R étoile plus des images réciproques des intervalles fermés 0T par la jauge selon CE. Donc, voyons l'inclusion directe. Donc, celle-ci est assez expéditive. Donc, pour tout T strictement positif, l'image réciproque du singleton 0 par la jauge selon CE est incluse dans l'image réciproque de l'intervalle fermé 0T selon la jauge selon CE. Donc l'image réciproque du singleton 0 par la jauge selon CE est incluse dans l'intersection pour T appartenant à R étoile plus de l'image réciproque de l'intervalle fermé 0T par JA selon CE. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc soit X appartenant à l'intersection pour T appartenant à R étoile plus de l'image réciproque de l'intervalle fermé 0T par la jauge selon CE quelconque. Donc pour tout T strictement positif, 0 est inférieur ou égal à la jauge selon CE de X qui est inférieur ou égal à T. Donc la jauge selon CE de X est égale à 0. Et donc X appartient à l'image réciproque du singleton 0 par la jauge selon CE. Par conséquent, l'image réciproque du singleton 0 par la jauge selon CE est bien égale à l'intersection pour T appartenant à R étoile plus de l'image réciproque de l'intervalle fermé 0T
par la jauge selon CE. À présent, démontrons que, eh bien, l'image réciproque de l'intervalle fermé 0, 1 par la jauge selon CE est fermée, implique que l'image réciproque du singleton 0 par la jauge selon CE est également fermée. Donc, d'après la démonstration précédente, eh bien, nous avons que l'image réciproque du singleton 0 par la jauge selon CE est égale à l'intersection pour t appartenant à R étoile plus de l'image réciproque de l'intervalle fermé par la jauge selon CE. Et donc, par hypothèse, nous avons que l'image réciproque de l'intervalle fermé 0, 1 par la jauge selon CE est fermée. Et donc, par intersection, nous avons évidemment que pour tout t strictement positif, eh bien, l'image réciproque de l'intervalle fermé 0t par la jauge selon CE est égale à t fois l'image réciproque de l'intervalle fermé 0, 1 par la jauge selon CE. Et donc, pour tout t strictement positif, eh bien, l'image réciproque de l'intervalle fermé 0t par la jauge selon CE est fermée. Et donc, par intersection, eh bien, nous avons que l'image réciproque du singleton 0 par la jauge selon CE est égale à l'intersection pour t appartenant à R étoile plus de l'image réciproque de l'intervalle fermé 2 par la jauge selon CE, qui est donc égale à son adhérence, qui est donc égale à l'adhérence de l'image réciproque du singleton 0 par la jauge selon CE. Donc, l'image réciproque du singleton 0 par la jauge selon CE est bien fermée. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 25e partie.